Bonjour à tous et à toutes, amis trailers, coureurs confinés. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le travail d'escalier parce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux et sur différentes vidéos d'actualité que beaucoup d'entre vous ont tenté des séances d'entraînement dans les escaliers. Alors c'est très bien, effectivement il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, comme toujours, on voit sur internet et sur les réseaux beaucoup de choses inutiles, voire mauvaises. Donc je vais tenter d'apporter aujourd'hui quelques solutions et quelques exercices plus efficaces et quelques conseils. Alors, on en profite évidemment pour faire un clin d'œil à nos partenaires, toujours, même en cette période d'inactivité. Et on va commencer par le travail dynamique que vous avez tous faire, qui consiste donc à monter comme descendre, une marche par une marche, le plus vite possible, pour un travail donc dynamique évidemment, mais de vitesse et sur les fibres rapides. Pour ça, on travaille aussi sur les appuis, donc avec la pointe du pied, et à la limite médio-pied, mais surtout pas un appui complet. Voilà, donc le tout est de garder des appuis dynamiques et rapides, d'où l'attaque pointe du pied, mais également de rester gainé et stable. Tout cela qui dépend donc de la posture et du regard. Donc, tout ça, vous savez le faire. Après, plutôt que répéter des milliers de fois des montées d'escalier, il y a beaucoup d'autres façons de travailler efficacement. À commencer par changer la fréquence. Donc, 2 marches par 2 marches, sur un pied, à pieds joints. Je vais vous montrer et vous expliquer l'intérêt de chacun de ces exercices. Donc, par exemple, une descente sur un pied. Remonter sur l'autre. Toujours évidemment en restant gainé et stable. L'intérêt là-dedans, la proprioception, donc l'équilibre, les réflexes, et également le dynamisme. On est sur l'avant du pied, on est sur un mouvement rapide. Mais également la propulsion, parce qu'on a besoin, étant donné qu'on est sur une jambe pour propulser tout le corps, on a besoin de plus de puissance. On descend, quand on le fait en descente, on travaille également sur une flexion et on retient le muscle. Donc un début de pliométrie. Ce qui nous amène à l'exercice suivant, donc de pliométrie avec les deux jambes, qu'on peut faire également en montée ou en descente. Alors je m'explique. En descente, comment on peut le faire? Tout simplement par un saut de 2 marches, ou une grande marche si vous n'en avez qu'une chez vous. On laisse descendre en position squat, demi-squat, excusez-moi, et on va chercher le plus haut possible le rebond. Alors, demi-squat parce que ça ne sert à rien de descendre trop bas, plus de risque de se faire mal et ce n'est pas utilisable, transférable à votre pratique du trail ou de la course à pied. Ne cherchez pas à renforcer en position grenouille. Bien, j'y reviendrai plus tard dans d'autres vidéos ou sur mon site. Donc demi-squat et rebond. Vous pouvez également le faire en montée pour moins de traumatisme, car la pliométrie est un exercice très important, notamment pour le travail en descente. C'est typiquement le travail musculaire qui est effectué en descente en trail, mais qui est également très traumatisant. C'est pour ça que c'est très souvent difficile en course d'enchaîner une descente raide et une montée. Donc très important à travailler, mais vous ne pouvez pas le faire trop souvent. D'où l'intérêt, quand vous le faites en escalier, d'alterner avec du travail en montée. Pareil, 2 marches, position demi-squat, rebond. Ça, beaucoup moins traumatisant, car vous n'avez pas l'amorti de la chute, et donc vous pouvez le faire beaucoup plus régulièrement. Le travail en pliométrie en descente, si vous faites 50, 60, 70 répètes, vous ne pouvez pas le faire même 2 fois dans la semaine, ce serait beaucoup. Si vous en faites plusieurs séries, etc. Je m'explique, c'est pas juste une descente comme ça, c'est donc descente, position de rebond, on remonte tout de suite, on redescend. Cet enchaînement-là, c'est celui-là qui est très traumatisant. En montée, vous pouvez le faire beaucoup plus et beaucoup plus souvent. Pour compléter tout ça, donc, vous pouvez faire énormément de variantes. Par exemple, en marche arrière,
pour travailler cette fois sur le côté mental, psychologique. Parce que les appréhensions, les peurs, c'est souvent ça qui bloque en course. Surtout en descente, encore une fois, mais tout le temps en fait, sur une partie technique, c'est ça qui peut être le frein, la limite à votre performance ou à votre pratique sereine. Donc pourquoi pas à cloche-pied en marche arrière, en restant stable toujours. Et sur des appuis courts, légers sur les pointes. De même, remonter. Vous voulez travailler plus la puissance que le dynamisme, vous pouvez faire à une jambe comme à deux, avec 2 marches par 2 ou 3 marches par 3 selon la hauteur et la longueur de vos marches évidemment. Ça marche également en descente. On est donc sur le travail de plio, sans rebond cette fois. À éviter de faire sur des marches glissantes évidemment. Évidemment, on peut varier sur une jambe. Pareil à monter. Alors là encore, vous n'êtes pas obligé de garder le même exercice toute la montée. Si vous avez beaucoup de marches ou des choses comme ça. Alterner une jambe puis l'autre, alterner une marche puis deux, ou carrément stopper avec des exercices statiques. Bon, si vous avez un replat sur un palier, par exemple si vous êtes à 2 étages ou 3 étages, pourquoi pas faire du gainage, ou le plus basique, le plus simple, la chaise. Je vous montre, on est sur une montée en puissance, donc 2 marches par 2. Je stoppe, je mets contre le mur. Alors, pas à 90 degrés ni plus bas, tout simplement parce que ce n'est pas transférable avec votre activité de courant à pied. On est légèrement au-dessus et on tient. La durée dépend de votre habitude. Et après, pas de pause immédiate. L'intérêt, c'est de continuer à travailler en puissance. On monte, on repart. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses possibles dans ces escaliers qui sont donc un lieu simple et où on aurait pensé que monter et descendre ça suffit. Évidemment que si vous n'avez pas d'autres moyens pour vos séances d'endurance, vous n'avez pas d'home trainer, pas de tapis de course, ça peut être une solution, mais faire des centaines de répétitions d'escalier, c'est comme tourner en rond tout le temps dans la piste dans le même sens. Il y a des risques de blessures, en plus de la lassitude évidemment. Donc ce que je vous conseille, c'est de varier, que ce soit au niveau musculaire comme au niveau psychologique, vos exercices, même si c'est des variations légères, ça a toujours un impact au niveau des fibres, au niveau des appuis et au niveau des filières que vous travaillez. Donc très très important. Après, si vous souhaitez d'autres exercices, vous pouvez toujours vous renseigner, etc. Mais toujours prendre avec des pincettes toutes les photos, vidéos, conseils qu'on voit sans vraiment fondement. Donc j'essaye de vous expliquer à chaque fois, c'est pour ça que j'ai essayé de vous expliquer à chaque fois l'intérêt de chaque exercice et la répercussion sur votre corps. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à surmonter ces journées difficiles voire ennuyeuses, en espérant vous retrouver très vite sur les sentiers, et portez-vous bien pendant ces journées de confinement qui j'espère dureront le moins possible. Merci et à bientôt.